Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X ici. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre comment transformer une expression grâce au produit remarquable. Donc cette expression, vous allez voir, elle est incomplète. C'est-à-dire que ce ne sera pas forcément un produit remarquable tel quel. Mais dans pas mal de problèmes, comme par exemple les fonctions du second degré, les équations de cercle, eh bien il est intéressant de savoir transformer une expression et le faire apparaître un produit remarquable. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Nous allons faire deux exemples. Donc, le premier exemple ici, c'est comme vous pouvez le constater à l'écran, ce sera de transformer x carré plus 6x et faire apparaître un produit remarquable. Alors, on va essayer de transformer. On va toujours essayer de garder notre configuration avec nos carrés et nos rectangles. Et vous allez voir que ça va aller tout seul. Lorsque vous aurez fait plusieurs exercices, vous remarquerez que ça viendra tout seul et à la fin, vous n'aurez même pas plus besoin de faire ce petit dessin. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut plus le faire par après, si ça vous aide constamment, mais allez-y, foncez, faites-vous plaisir. Voilà, n'oubliez pas que chacun a sa méthode, chacun a ses facilités. Alors, première chose, on va essayer de réécrire notre énoncé. Donc, ici, nous avons x carré plus 6x. Si on avait un produit remarquable, eh bien, un vrai produit remarquable, on aurait une troisième expression. Et alors, la façon dont je l'écris, j'essaie de garder la même structure que dans les vidéos précédentes. Donc, le x carré. À quoi ça fait référence? Ça fait référence à notre carré rouge. Donc, on pourra déjà d'office dire, ben voilà ce que vaut le côté de ce carré. De nouveau, le plus 6x, ça fait référence à l'aire des deux rectangles. Et si j'en veux un, si je veux l'aire d'un seul rectangle, mais de nouveau, on va diviser par 2, vu que ces deux rectangles sont identiques, et donc 6x divisé par 2, ça nous fait 3x. On a déjà complété notre schéma. Alors, qu'est-ce qui nous manque pour avoir le produit remarquable au complet? Mais ce qui nous manque, c'est le carré bleu qu'on avait théoriquement ici. Mais il n'est pas présent dans l'énoncé. Et donc, s'il n'est pas présent, je ne peux pas construire un carré jaune au complet. Mais est-ce que pour autant on est bloqué? Eh bien, non. On n'est pas du tout bloqué. Comment va-t-on s'en sortir? Eh bien, on va transformer un petit peu, on va réarranger un tout petit peu notre écriture. Nous, qu'est-ce qu'on connaît? Nous connaissons ceci et ceci. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier notre égalité ici. Au lieu de dire, ben voilà, que la totalité de notre carré jaune vaut ça, plus ça, plus ça, ce qu'on va faire, on va utiliser ce qu'on connaît. Nous, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît cette partie ici et cette partie ici. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ça pour trouver les dimensions du carré jaune correspondant et trouver les dimensions du carré qui nous manque. Et ainsi, on pourra faire, donc en tout cas, au niveau de notre carré jaune, on pourra quand même faire apparaître un produit remarquable. Donc je rappelle bien ici, le but, ce n'est pas de factoriser ou de développer, c'est de transformer l'expression x carré plus 6x en faisant apparaître un produit remarquable. OK? Nous sommes partis. Bon, le carré rouge, son aire, c'est x carré. Que vaut le côté si on sait que l'aire, c'est x carré? Là, il n'y a pas photo, ça fait x. Hop là. Donc on peut déjà remplir une grosse partie de notre schéma. Alors, les aires des deux rectangles. Alors, c'est pour ça aussi que dans les vidéos précédentes, je vous ai conseillé de vous focaliser sur les rectangles verts pour essayer de trouver les dimensions. Notre rectangle vert, son aire vaut 3x. On sait que la largeur vaut 3. On sait que l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc, que vaut la longueur de ce rectangle?
si quelque chose fois x nous donne 3 fois x, et on n'a pas le choix, il faut que le segment vale 3. OK? On n'a pas le choix. 3 fois x, ça nous donne bien 3x. Et bien maintenant, on peut construire notre carré jaune et notre carré bleu. Notre carré jaune, il est ici. Ce sont quoi les dimensions? Le côté de ce carré jaune, c'est comme dans les vidéos précédentes, c'est x plus 3. Donc l'aire de ce carré jaune, on sait que c'est x plus 3 au carré. Mais nous, ce qu'on veut, c'est ceci. C'est l'aire, nous, on s'intéresse uniquement au carré rouge et aux deux rectangles verts ici. Si je ne considère que le carré jaune au total, j'ai de trop. Et qu'est-ce que j'ai de trop? C'est justement l'aire du carré bleu qu'on va faire apparaître ici qui est de trop. Donc l'aire de ce carré bleu, on va devoir l'enlever du carré jaune pour n'obtenir que ce dont quoi on est intéressé. Maintenant, grâce au dessin et grâce à nos annotations, on sait trouver facilement l'aire de ce carré bleu. L'aire de ce carré bleu, c'est 9. Le côté de ce carré, c'est 3. Donc forcément que l'aire, c'est 9. Et donc, comment peut-on donc transformer x carré plus 6x en faisant apparaître un produit remarquable? On peut dire que c'est x carré donc plus 6x qui vaut x plus 3 au carré moins 9. X plus 3 au carré qui est con. Donc, comme dans les vidéos précédentes, l'aire du grand carré jaune, auquel on enlève l'aire du carré bleu. On voit bien ici, si je clique sur la case, je vois bien que si j'enlève la partie bleue, il me reste que les rectangles verts et le rouge. Alors, petit truc, remarquez que dès que vous avez votre produit remarquable, vous savez automatiquement ce qu'il faut enlever. Le 9, c'est 3 au carré. Et 3 au carré, d'où vient le 3? C'est le 3 qui est là. Donc, dès que vous avez votre produit remarquable, vous savez d'office qu'il faut enlever. Si par exemple, vous avez x plus 4 au carré, vous savez que vous devez enlever 4 au carré. Si vous avez 1 demi ici, vous savez que vous devez enlever 1 demi au carré, donc 1 quart. Alors, on va voir dans un deuxième exemple. Et ce deuxième exemple est un petit peu plus compliqué, mais c'est fait exprès pour que vous voyez le côté puissant de la méthode. En tout cas pour le moment. Alors, le deuxième exemple, voilà, on va prendre l'exemple où on a une racine carrée. Alors, non seulement une racine carrée, mais on remarque qu'on a un nombre impair ici. Alors, on ne s'en fait pas, on va voir qu'on va s'en sortir grâce au produit remarquable. Alors, pourquoi aussi remarque-t-on qu'on pourrait appliquer un produit remarquable? Alors, on pourrait factoriser, ici on pourrait mettre le x en évidence, mais le but, c'est d'étudier des fonctions du second degré. Et donc, on va devoir, l'une des solutions, ce sont les produits remarquables. Et aussi, plus tard dans les équations de cercle, lorsque vous étudiez les équations de cercle, eh bien, lorsque vous avez la forme développée de cette équation de cercle et que vous voulez trouver les caractéristiques de ce cercle, donc le centre et le rayon, eh bien, c'est cette méthode-là qu'on va appliquer. Bien, alors, 3x carré plus 5 fois racine carrée de 3 fois x. On va réécrire notre énoncé. Voilà, comme dans l'exemple précédent. On sait que le 3x carré fait référence à l'aire du carré rouge et que le 5 fois racine de 3x fait référence à l'aire des deux rectangles. Donc, si l'aire de mon carré rouge fait 3x carré, que vaut le côté de ce carré? Rappelez-vous le petit truc que je vous ai donné dans la vidéo précédente. Pensez à faire une petite racine carrée. Sur le x carré, ça me donne x. Et si je le fais sur le 3, ça me donnera racine carrée de 3.
Donc ça, on fera le détail après. Alors, pour le rectangle, moi ce que je veux, c'est l'aire d'un rectangle. Comme dans les vidéos précédentes, le 5 racine de 3x représente l'aire de deux rectangles. Moi, ce que je veux, c'est un seul rectangle. Vu que ces deux rectangles sont identiques, il suffit de diviser en deux et on a l'aire de ces deux rectangles. Maintenant, de nouveau, qu'est-ce qu'on veut calculer et qu'est-ce qui nous manque si on voulait appliquer le produit remarquable? Comme dans l'exemple précédent, on ne connaît pas l'aire du carré bleu, et donc vu que je n'ai pas, vu qu'il n'est de toute façon pas présent dans l'énoncé, et donc vu que je n'ai pas l'aire de ce carré bleu, je ne peux pas construire un carré jaune, le carré au complet, ici. Comme dans la vidéo précédente, eh bien, on va transformer la formule. Ce qu'on va faire, c'est que voilà, nous on connaît ces deux choses-là, eh bien, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est donc on va faire, donc, comme une équation, faire passer ça de l'autre côté. Et donc, l'aire du carré jaune moins cette partie ici me donnera bien l'aire des deux rectangles verts et l'aire du carré rouge. On doit pour cela connaître les dimensions. Là, c'est pas grave. C'est facile. Comme dans les vidéos précédentes, mais quel est que vaut le côté de ce carré? Et comme on l'a dit tantôt, vu si l'aire vaut 3x carré, et que je sais que l'aire d'un carré, c'est ce côté au carré, je prends ceci, et je vais appliquer une petite racine carrée. Donc, vu qu'ici, alors je répète ici, vu qu'on travaille avec des côtés et que les côtés sont toujours positifs, ne me dites pas ce que je n'ai pas dit, la racine carrée de x carré vaut x dans ce cas-ci, parce qu'on travaille avec des côtés, et que des côtés de carré, ce sont des valeurs positives. Ceci n'est pas toujours vrai. Attention, ce n'est pas vrai en général. Et donc, on a encore le coefficient 3. Et donc, si je fais racine carrée sur le 3, ça me donne racine carrée de 3. Donc, le côté ici vaut racine carrée de 3 fois x. Maintenant, on va essayer. Alors, grâce à ça, je peux déjà remplir, comme dans les vidéos précédentes, eh bien, une grosse partie de mon schéma. Donc, maintenant, on va s'occuper du segment ici. Si je connais ce segment-là, je sais obtenir non seulement l'aire de mon carré jaune, mais je connaîtrai aussi l'aire du carré bleu ici qu'on va faire apparaître. Donc, 5 racines de 3 sur 2 fois x, c'est l'aire de mon rectangle. Comme tout le temps, l'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur. Ma largeur vaut racine de 3 fois x. Si je fais ça fois la longueur ici, ça me donne tout ça. Alors, qu'est-ce qui me manque entre les deux? Vu que je dois faire une simple multiplication pour obtenir la réponse. Qu'est-ce qu'il me manque entre les deux là? Qu'est-ce qui est commun? J'ai racine de 3 qui est commun et j'ai le x qui est commun. Donc, ce qu'il me manque, eh bien, c'est le 5 demi. Donc, le 5 demi représente la longueur de mon rectangle. Et c'est fini. Parce que maintenant, je peux écrire mon expression 3x carré plus 5 racine de 3x grâce à mon produit remarquable. Que vaut le côté de mon grand carré jaune? Il suffit d'additionner ça avec ceci. C'est certes un petit peu plus compliqué que tantôt, mais l'idée est exactement la même. Et qu'est-ce que je dois enlever? Je dois enlever l'aire de ce carré ici, qui a pour côté 5 demi. Alors ici, si je fais 5 demi au carré, ça ne me fait pas 9, mais ça me fait 25 quarts. Donc, je vais directement le changer. Donc voilà, les profs ne sont pas infaillibles non plus, comme vous pouvez le constater, mais au moins, c'est ça aussi l'idée des maths, et de toute chose dans la vie, il faut essayer, tester, recommencer jusqu'à ce que ça fonctionne. Donc, c'est 25 quarts, l'aire de ce carré bleu,
Et donc, je dois l'enlever de mon carré jaune, je dois enlever cette partie-ci pour obtenir ce à quoi je suis intéressé. Et donc, 3x carré plus 5 racines de 3x, eh bien, grâce à mon produit remarquable, je peux dire, donc je ne vais pas le lire à l'écran, hein, parce que c'est déjà pas mal, moins 25 quarts. De nouveau, remarquez que ce que j'enlève ici, c'est le carré de 5 demi, l'aire de mon carré bleu, le carré de 5 demi, 5 au carré divisé par 2 au carré, moins 25 quarts. Donc voilà, j'espère que ces deux exemples vous ont aidé à comprendre comment faire, transformer une expression grâce au produit remarquable, donc lorsque c'est naturellement possible. Alors ici, c'était possible parce que j'avais une expression du second degré et une expression du premier degré. Hein, on remarquait au niveau des exposants, 2 et 1. Donc voilà, si vous avez apprécié, mettez un petit pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt!